Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre. À ta main droite, il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple des eaux vives où nous sommes réunis pour partager la parole et pour partager aussi le pain et le vin de la communion. Et pour entrer dans ce culte, nous entrerons avec le chant. Je vous invite à chanter au cantique numéro 68. Et nous chanterons ce chant en entier, les 3 strophes. Je viens témoigner au Seigneur de tout mon cœur. Traditionnellement, nous lisons la loi ou bien
dans la version classique du Décalogue ou dans la version ramassée de Jésus dans l'Évangile. Et en fait, dans le texte biblique, il y a bien d'autres manières d'exprimer ou de résumer la loi que nous trouvons notamment chez les prophètes. Et nous savons aujourd'hui que les prophètes, ce sont en grande partie eux-mêmes qui ont fixé les termes de la loi. Alors voici comment Michée résume la loi. Ô homme, on t'a fait connaître ce que le Seigneur attend de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, je ne suis pas seul. Je suis ton enfant. Tu me le répètes dans les Écritures. Tu me vois et tu me connais. Il n'est pas nécessaire que je te dise longtemps tout ce qui pèse sur moi. Mes soucis, mes inquiétudes, tout ce qui vient tout seul, mais aussi tout ce que je suis habile à créer par moi-même, ma pauvreté intérieure, mon incapacité d'aimer vraiment, comme mon cœur en a soif, ma difficulté d'être joyeux, comme tu me le demandes, et aussi comme mes frères et sœurs autour de moi l'attendent. C'est pourquoi je viens à toi ce matin désarmé mais confiant, parce que je crois que tu m'aimes. Je viens à toi pour que tu me pardonnes, pour que tu me relèves, pour que tu me consoles, pour que tu m'envoies dans la joie, dans le monde, au service de mes frères et sœurs, qui sont aussi tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette prière. Amen. Nous chanterons au numéro 406 la première strophe. Après des paroles de grâce et la confession de foi, nous enchaînerons par la deuxième strophe de ce petit cantique. Dieu de vérité, avec nos prières, permettrons toute ta charité, ta force et la lumière, à l'eau de tout ton Saint-Esprit, que nous soyons guidés par lui, qui nous unisse en frères. Recevons l'assurance de la grâce de Dieu telle que le psalmiste l'exprime. Comme les cieux dominent la terre, sa vitalité dépasse ceux qui le craignent. Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Et je vous invite à vous associer à cette confession de la foi. Je crois en Dieu, mon Père, et Père de tous les humains. Son chemin vers moi et mon chemin vers lui passe par Jésus de Nazareth, le Christ, notre Seigneur. Je crois que l'Esprit de Dieu agit dans mon cœur et dans le cœur des autres. À moi de faire silence, de l'entendre et de le mettre en œuvre. Amen. Et nous enchaînons la deuxième strophe.
lisons dans le premier livre des Rois au chapitre 19. Akab parla à Jézabel de tout ce qu'avait fait Élie et de tous ceux qu'il avait tués par l'épée, tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et encore cela si demain, à la même heure, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la leur. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et y laissa son serviteur. Lui-même s'en alla au désert, à une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda. À son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Élie se leva, il mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Il arriva là, à la caverne, et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit « Je suis passionné par le Seigneur, le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et l'on cherche à m'enlever la vie. » Le Seigneur dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, un bruissement d'un souffle ténu. Nous lisons ensuite dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec violence. Ce sont des violents qui l'arrachent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est lui, si vous voulez bien comprendre, l'Élie qui doit revenir. À celui qui a des oreilles, qu'il entende. Notre Dieu et notre Père, nous avons ouvert le livre saint.
Inspire-nous, penche-toi vers nous afin que nous nous penchions vers toi. Sois avec notre cœur, par ton esprit, à l'instant de nos pensées. Par Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 335 et nous chantons les strophes 1 et 4 de ce cantique. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Par cette formule étrange, Jésus ouvre une question qui n'est toujours pas refermée aujourd'hui. Comment se fait-il que celui qui déclare aimer sincèrement son Dieu et qui souhaite être ouvrier avec lui en ce monde, comment se fait-il qu'il court le risque de basculer parfois dans le fanatisme? La violence qui est ici évoquée par le Christ dans cette formule a été très édulcorée dans nos lectures courantes. On l'a comprise comme une sorte d'action spirituelle que nous devrions mener contre nous-mêmes, ou encore comme un zèle missionnaire de bon aloi. La foi devient une lutte contre le péché, contre l'incroyance, contre la tentation, etc. Et le 19e siècle protestant a été très marqué par ce motif qui a vu, vous le savez, la naissance de l'armée du salut. Je ne prends pas cette lecture à la légère qui peut se tenir, mais je ne crois pas que ce soit de ça que Jésus parle ici. Le verbe grec utilisé biazo signifie violer. C'est donc très négatif. Le royaume des cieux est violé. Ce sont des violeurs qui s'en emparent et qui le maltraitent. Et la formule ne fait pas allusion à une pugnacité spirituelle, si vous voulez. Elle désigne plutôt une dérive, une sortie de route. Elle n'est pas une recommandation, mais c'est plutôt une mise en garde. À qui pense Jésus ? À des contemporains, il parle de Jean-Baptiste,
Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, ça fait très peu de temps. Nous savons combien cette période fut agitée politiquement et religieusement au Proche-Orient déjà. Il y avait des ultranationalistes comme Barabbas qui s'emparaient de la Torah comme d'un slogan pour bouter l'ennemi romain en dehors de la Terre Sainte. Et il y avait aussi des prédicateurs errants qui hystérisaient la population avec des prédications apocalyptiques. Il est possible que Jean-Baptiste soit désigné par Jésus comme un de ceux-là. Et la question, c'est la suivante. Comment la parole de Dieu peut-elle se retrouver ainsi instrumentalisée, mise au service de combats humains, au lieu de calmer et d'élever les âmes? En réalité, la Bible ne cesse de nous prévenir à propos de ce problème qui est lancinant. Elle nous donne même des clés pour le comprendre. C'est pourquoi j'aimerais maintenant revenir sur le cas du prophète Élie, dans le passage qui a été lu tout à l'heure. Et ce passage et le comportement du prophète Élie lui-même décrit avec une précision presque clinique ce qu'il se passe quand la parole de Dieu est en quelque sorte prise en otage par les passions humaines. Élie, vous le savez, c'est une très grande figure de l'Ancien Testament. Il est pour ainsi dire un second Moïse, puisqu'il a lutté pour refonder la foi au Dieu unique à un moment où celle-ci était menacée par le retour des cultes de la nature, qu'on appelait les cultes de Baal, qui s'étaient répandus en Israël sous l'influence de l'épouse du roi Akab, Jézabel. Élie, à la fin de son ministère, est enlevé au ciel dans un char de feu et, selon la tradition, il est celui qui doit revenir pour annoncer la venue du Messie. C'est la raison pour laquelle il est beaucoup question de lui dans l'Ancien Testament, dans son rapport avec Jésus, Jésus en qui les premiers chrétiens verront justement ce Messie attendu. Or, voilà que ce personnage, ce grand personnage, nous est présenté par le texte comme l'auteur d'une tuerie de masse. Je pèse mes mots. Tuerie de masse, selon la définition policière du terme, j'ai vérifié, c'est l'assassinat d'un groupe de personnes. Eh bien, après avoir lancé et remporté un défi contre 450 prêtres de Baal sur le mont Carmel, Élie célèbre sa victoire en les faisant égorger un à un dans une scène qui n'est pas sans rappeler certaines vidéos de Daesh que nous avons vues il n'y a pas si longtemps. Alors que signifie cette sombre page? Je note d'abord que si Élie déclare agir au nom de Dieu, la violence vient de lui. Elle ne vient pas de Dieu. À aucun moment dans le récit, Dieu n'émet un ordre dans ce sens. À aucun moment, Dieu ne lui demande de liquider ses prophètes. En assassinant, le prophète, pourrait-on dire, confond ses propres pulsions meurtrières, négatives,
et le service de Dieu. Le service de Dieu qui, en son cœur, porte le commandement « tu ne tueras pas ». Et donc, Élie nous montre le spectacle d'un homme qui est subjugué par sa propre violence. Littéralement, par son acte, Élie viole le royaume des cieux. La suite du récit se présente, vous l'avez entendu, comme une sorte de parcours pédagogique qui va ramener Élie à lui-même, ainsi qu'à la révélation de qui est vraiment Dieu et de quelle est vraiment sa volonté pour l'être humain. Parce qu'évidemment, la reine Jézabel n'est pas très contente, on peut la comprendre. Élie a liquidé son clergé, donc elle cherche à se venger. Élie doit s'enfuir. Au cours de sa fuite, il se passe une chose étrange. Élie tombe dans une sorte de dépression. Il ressent du dégoût pour lui-même. Et il veut mourir, il le dit. C'en est trop. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça ressemble à un contre-coup. La violence se retire et l'homme s'effondre. Sans doute est-il à ce moment-là envahi par la culpabilité. Tu ne tueras pas. Et voici qu'un ange lui apparaît, le relève, le nourrit et l'envoie au mont Horeb, l'autre nom de la montagne sur laquelle Moïse a reçu la loi, dans une marche de 40 jours et 40 nuits à travers le désert. Et cette marche d'Élie dans le désert représente un parcours de purification intérieure, un parcours aussi de pacification des pulsions mauvaises qui en réalité font obstacle à la révélation de l'essentiel. Seul un être humain pacifié et clarifié en lui-même est à même de transmettre aux autres la parole de Dieu. Parvenu au sommet de la montagne, dans l'abri sous roche qui jadis abrita Moïse, Élie est averti que l'Éternel va passer devant lui. Et alors il se produit un spectacle extraordinaire, la nature se déchaîne, il y a des ouragans, il y a des tremblements de terre, des orages de foudre, etc. C'est-à-dire que se déchaînent ces mêmes forces auxquelles les prêtres de Baal rendent un culte, les forces de la nature. Mais il nous est répété à chaque fois que le Seigneur, Dieu, ne se tient pas dans ses forces. Ce n'est pas de ce côté-là qu'Élie doit le chercher. Et soudain, selon le texte, un silence s'établit. Littéralement, pas très facile à traduire, la voix d'un silence ténu, disons, il s'établit brusquement une qualité supérieure de silence. Alors le prophète comprend que l'Éternel est présent et il voile son visage en signe de respect. Si j'ai pris cet exemple d'Élie, c'est pour mettre en évidence la distance intérieure qui sépare les violences de ce monde auxquelles nous participons, dans lesquelles parfois nous sommes pris, de la paix que Dieu signifie. Au tumulte des passions s'oppose une qualité supérieure de silence. On m'a souvent demandé pourquoi certaines pages de la Bible sont si violentes. Et c'est vrai, on ne va pas le nier. Il y a dans la Bible des pages et des descriptions d'une violence absolument invraisemblable.
Bien, je crois que la réponse, en fait, est assez simple. C'est pour ne pas faire l'impasse sur la violence de l'être humain. C'est-à-dire que le texte biblique, c'est d'abord un miroir. Un miroir dans lequel nous avons à nous voir tels que nous sommes. Et avec ces pages de violence, c'est comme si le texte biblique nous disait « Souviens-toi, rappelle-toi de cette barbarie spontanée, primitive qui est au fond de toi et que tu dois surmonter. » Au fond, nous devons prendre conscience de l'extraordinaire destructivité qui se tient au cœur de l'humain pour la dépasser et la confronter aux exigences du décalogue. Après tout, si l'humanité, disons, à l'état brut, si l'humanité à l'état brut n'était pas dangereuse, à quoi servirait le décalogue? La Bible, encore une fois, c'est un miroir qui nous est tendu en vue de l'humanisation de l'homme. C'est tout le projet biblique. Avec son mot sur le royaume des cieux qui est violenté, Jésus nous fait aussi toucher du doigt notre propre ambivalence de chrétien. C'est-à-dire qu'il a remis la prédication du royaume des cieux à ses disciples et à ceux qui vont leur succéder, pour le meilleur et pour le pire. Il a confié sa parole à des êtres qu'il sait ambivalents, puisque l'évangile de Jean nous dit quelque part, il savait, lui, ce qu'il y a dans l'homme. Donc il est lucide. Du coup, nous voilà responsables de notre manière de parler de Dieu et des comportements qui s'en suivent. Aujourd'hui, les discours radicaux sont partout. Les discours extrémistes, manichéens, ils retentissent de tous les côtés. Ils peuvent être fondamentalistes, islamistes, communautaristes, suprémacistes, et j'en oublie. Et leur point commun, c'est l'agressivité. Ils brandissent souvent un étendard religieux pour allier les foules. Évidemment, le résultat le plus clair, c'est la fragmentation de la société et, je dirais, l'exil de la fraternité véritable qui nous est demandé de réaliser. Dans une telle situation, l'Église de Jésus-Christ est attendue sur son positionnement. Nous avons à nous soucier de ce que notre foi fait aux autres. Nous avons à nous préoccuper des conséquences sur autrui de nos manières de prêcher Dieu et de notre compréhension de sa volonté. Finalement, l'Évangile nous invite ce matin à la créativité. Créativité que j'exprimerai par cette question: comment pouvons-nous contribuer à initier autour de nous, dans les cercles et les réseaux que nous fréquentons, à commencer par nos familles, nos proches, nos milieux professionnels, nos réseaux d'amitié, tout ça, comment pouvons-nous contribuer à initier une authentique pédagogie de la paix des esprits et des cœurs? C'est la seule issue, je crois, face aux messages radicaux et à tout ce qu'ils véhiculent. Le Christ nous enseigne que le bon et le vrai combat de la foi, il commence par un combat contre la destructivité humaine, qui est bien sûr une expression du péché, contre la négation de la vie, contre la fascination de la mort. Ce combat, avec l'aide de Dieu, nous pouvons le remporter. Car quelles que soient les tempêtes auxquelles nous devons faire face ici-bas, nous reposons sur une bénédiction de fond qui nous appelle à la vie. Et j'ai dit en commençant que Jésus ouvrait une question qui n'est toujours pas refermée aujourd'hui. Elle n'est pas refermée parce que
cette pédagogie, elle est à reprendre à chaque génération. Chaque génération chaque génération qui arrive, doit apprendre de la précédente comment faire pour s'humaniser, pour aller au-delà de la barbarie brute qui se trouve tout au fond. Je conclus. Le royaume des cieux, c'est bien sûr une image de la grâce divine qui est inépuisable. Il n'est pas une médaille d'honneur d'une vie de guerre sainte qui serait menée, par exemple, contre les pécheurs, contre les impies. Qui que nous soyons, ce royaume, il s'offre à nous. Il se reçoit dans la simplicité du cœur. Il n'est pas l'objet d'une conquête, il s'accueille. Et même si ce sont les violents qui parfois s'en emparent, j'observe que le royaume des cieux reste le royaume des cieux. Il ne devient pas le royaume du malin. Et ça, c'est très encourageant. Parce que même au moment où nous avons l'impression que la parole est en échec, par la faute des hommes qui l'ont prise en otage, l'offre de Dieu à l'humanité demeure, de telle sorte que nous pouvons toujours revenir à lui pour vivre de sa paix. Amen.
Il est juste et bon de te bénir et de te louer, ô Dieu, notre Père, pour celui qui incarne ta parole créatrice, Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Tu nous appelles du néant à l'être, tu nous conduis de l'esclavage à la liberté, tu nous fais passer de la mort à la vie. Et voici le rappel du dernier repas que Jésus partagea avec ses disciples. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à chanter au spontané 129. Prions. Ô notre Dieu, nous nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, assemblés pour ce repas, que ce pain et cette coupe soient pour nous la communion à la vie du Christ qui ne passe pas. Quand les recevant, nous ayons part à toutes les bénédictions et que tu demeures en nous et nous en lui. Et nous poursuivons dans l'intercession. Souverain Maître de l'univers, souviens-toi de ton Église qui chaque jour renaît dans les cœurs. Fortifie-la en manifestant ta grâce et ta vérité à chacun. Fais de nous ton peuple. Souviens-toi de nos proches et de nos amis, de ceux qui sont absents, en vacances ou pour toute autre raison. Couvre-les de ta bénédiction. En silence, nous les nommons devant toi. Souviens-toi aussi de ceux qui ont mal, de ceux qui ont froid. Approche-toi de ceux qui sont dans l'affliction, dans la peur ou dans la solitude. Habite-les de ta force. Et je vous invite à présent à dire ensemble la prière enseignée par Jésus aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie qui ne passe pas. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entre, il prendra la scène et je la prendrai avec lui. Venez car tout est prêt. Je vous rappelle que chez nous, la scène appartient à Dieu et donc chacun, chacune est invité selon sa conscience à venir participer, tout le monde est le bienvenu. Venez car tout est prêt. Par cette communion, ce signe du pain et du vin, le Seigneur nous renouvelle dans l'action de grâce et la prière, qu'il nous garde toujours dans la paix et la joie de sa présence. Amen. Avant le chant final, j'ai voilà, c'est ici. J'ai quelques annonces. Vous avez vu aujourd'hui, il y a de la littérature à la paroisse. Donc, vous avez reçu notamment un avis qui est important sur une nouveauté que, sous l'impulsion de mon collègue Emmanuel, on va essayer d'introduire, qui sont donc les cultes renouveau et guérison. Et la date du 17 mars a été arrêtée pour ce culte qui est un peu particulier. Vous avez là donc toutes les explications nécessaires. Je précise que ce culte sera précédé, les 2 dimanches précédents, de 2 prédications qui vont porter justement sur le thème de la guérison. Que faut-il en fait entendre par là, parce qu'on a beaucoup de clichés sur la question de la guérison et tout de suite ça peut évoquer en nous des images un peu grotesques. Or, il ne s'agit justement pas du tout de ça, mais de quelque chose de très, très fondamental. Et donc, Emmanuel a pris soin de faire une communication préalable. Je crois que c'est une bonne chose. Donc, voilà, je vous recommande de lire ce papier. Ensuite, bien sûr, après le culte, nous avons la possibilité de prolonger ce moment à la salle de paroisse des Eaux-Vives pour un après-culte où nous pouvons éventuellement discuter du culte, mais aussi d'autres choses, et nous voir d'une manière plus informelle. Et enfin, comme d'habitude, vous le savez, si vous souhaitez avoir le texte de la prédication de ce jour, eh bien, il est disponible à la sortie du temple. Je vous invite maintenant à chanter. Nous allons chanter au numéro 360 et pendant votre chant, l'offrande sera recueillie. D'avance, soyez remerciés de votre don qui nous permet de poursuivre notre mission dans cette région rive gauche. Et nous chanterons au 360 les strophes 1, 2 et 4. Il est
Dieu de Jésus-Christ, nous croyons que tes enfants vivent par ta bénédiction et tu nous as déjà bénis de tant de dons. Au seuil d'une nouvelle semaine, renouvelle ta bénédiction et garde-nous simples, confiants et reconnaissants dans ta grâce, que l'amour de Dieu le Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix. Amen.